Et nous avons comme texte ce matin, nous continuons, c'est quoi le service dans l'Église et qui sont Dieu a prévu pour être les serviteurs dans l'Église. Et ce matin, nous sommes dans la première épître à Timothée au chapitre 3. Avant de faire parler Dieu dans sa parole, prions-le. Oui, Seigneur, nous venons de chanter ta fidélité. Et ta fidélité, elle est surtout présente quand nous écoutons ta parole. Et nous avons besoin, Seigneur, pour que ta parole éclaire nos vies, pour que ta lumière soit Jésus-Christ, lumière magnifique. Nous avons besoin que tu allumes par ton Esprit Saint la lumière dans nos cœurs, pour que nous puissions voir le chemin et marcher dans le chemin de ta parole. Oui, Seigneur notre Dieu, que ton Esprit Saint descende visiter nos cœurs, ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Première épître à Timothée, chapitre 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur travail gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Comme il a été dit tantôt, en parlant aux enfants, nous revenons sur le beau sujet des diacres. Jésus donne des diacres à son Église pour nous aider à mieux servir. Nous avons déjà entendu 2 prédications sur le sujet des diacres et quelques frères de notre Église ont rejoint un groupe qui regroupait des gens des 3 églises réformées de la région. Et ils se sont formés, ces gens-là, ce groupe-là, pour entendre l'appel du Seigneur et pour la pratique du diaconat. Ils ont eu plusieurs rencontres ensemble. Et notre conseil a rencontré les gens qui revenaient de ce groupe. Et dans le groupe, il y a un frère qui a accepté de se présenter comme candidat que l'Assemblée pourra choisir à l'Assemblée générale. Vous aurez l'occasion de lui poser des questions, le rencontrer et d'entendre un peu plus sur son parcours et ses motivations pour servir comme diacre. Donc, c'est l'Assemblée générale qui va prendre une décision sur sa candidature. Mais comment faire un choix éclairé? Quelle qualité un diacre doit-il posséder? Notre texte que nous venons de lire nous donne ce que Dieu veut au sujet des diacres. 3 aspects. Quelles sont les qualités requises? Quelles sont les qualités des femmes, des diacres? Et la récompense, 3e point, la récompense des diacres. Premièrement, Timothée était pasteur dans l'église d'Éphèse. Paul écrit à Timothée et lui explique les qualités requises pour être ancien et diacre. Le portrait que Paul en trace était bon pour les diacres d'Éphèse. Il est encore bon pour les diacres aujourd'hui. Jésus a donné à son Église des diacres pour toutes les générations à venir. Pour que l'Église soit en bonne santé, les diacres doivent posséder certaines qualités. Et c'est important pour nous parce que nous aurons à décider, on voit ces qualités dans telle personne. Ces qualités, on peut les regrouper en 4 catégories, des qualités morales, des qualités spirituelles, qualités diaconales et qualités familiales. Et là, ça suit vraiment le cours du texte à partir du verset 8. D'ailleurs, le verset 8 parle d'abord des qualités morales. Les diacres doivent, eux aussi, être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain.
C'est des gens de qualité qu'on retrouve chez des gens, sur le trottoir, dans nos familles. On n'a pas besoin d'être chrétien et d'être dans l'Église pour être respectable et de n'avoir qu'une parole. Et vous voyez que dans ces caractéristiques-là, on ne demande pas au diacre d'être habile de ses mains ou d'être un homme d'affaires à succès. Il doit avant tout posséder des qualités qui reflètent l'œuvre de la grâce dans sa vie. Être respectable. Un homme intègre devant Dieu et devant les hommes. Il est digne d'admiration et d'affection parmi le peuple de Dieu. Sa réputation n'est pas entachée par le péché. Il prend Dieu au sérieux, comme Joseph en Égypte. On a entendu une partie de son histoire tantôt, qui est demeuré intègre malgré toutes les attaques et les accusations. Deuxièmement, il doit n'avoir qu'une parole. Littéralement, il ne doit pas avoir deux paroles. Il ne doit pas tenir deux langages. Il ne dit pas une chose à une personne et une autre chose à une autre personne. Un autre exemple, Ananias, dans le livre des Actes, qui a menti aux apôtres et au Saint-Esprit. Acte 5. On a beaucoup de comme, mais on ne peut pas tout lire les histoires de tous ces serviteurs-là qui sont fidèles ou pas fidèles. Donc, sa parole doit être digne de confiance. Un diacre ne devrait pas parler de façon aimable et gentille aux gens dans le besoin et ensuite dire du mal d'eux dans leur dos. Ça, c'est avoir deux langages. Il dit la vérité avec sincérité. Un troisième aspect, il ne doit pas s'adonner à la boisson. Ça ne veut pas dire qu'il ne boit pas du tout d'alcool. Mais il n'en abuse pas, il n'en est pas esclave. Il ne devrait rien consommer, aliments, boissons, médicaments qui nuisent à son jugement, comme Nabal, une autre personne, qui s'est enivrée. En plus d'embrouiller son esprit, un excès de vin peut facilement mener à toutes sortes de choses, à des querelles que vous connaissez, à des comportements dégradants, ou même à l'impureté. Ça fait qu'un diacre doit exister une maîtrise de soi et être rempli de l'esprit, dans ses consommations comme dans tout le reste de sa vie. J'ajoute, il doit être ni attiré par le gain. Il peut être à l'aise financièrement ou serré financièrement, mais il ne doit pas toujours penser à l'argent, ni faire des projets de gain malhonnête, comme d'autres exemples, Judas le traître, qui lui, quand il voyait l'argent, c'était pour « Ah, qu'est-ce que je fais avec ça? » Imaginez un homme qui s'occupe de recueillir les offrandes pour aider ceux dans le besoin et qui aurait un problème de convoitise, comme on dit ailleurs, qui a les mains un peu longues, ou l'amour de l'argent. Nous ne devrions pas avoir besoin de nous demander « Mais où est passé l'argent que j'ai donné? » Au verset 9, on nous présente une qualité qui est plutôt spirituelle. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Le diacre doit être un véritable chrétien qui croit dans l'Évangile. Il connaît la parole de Dieu, il a été instruit dans les doctrines des Écritures. Il est un homme qui aime Dieu, c'est clair, on le voit, et sa conscience est purifiée par le sang de Jésus et par l'Esprit Saint. Mais il n'a pas besoin de savoir enseigner tout ça. On ne lui demande pas de l'enseigner, on lui demande de croire et d'en être convaincu. Donc, c'est le verset 2 qui dit que l'ancien doit être capable d'enseigner. Mais les diacres doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure, comme un autre exemple, on avait vu dans la semaine dernière, Étienne, qui avait été choisi pour être diacre. Acte 6, verset 5, c'était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Le diacre doit être motivé à servir, pas juste pour des raisons humanitaires, parce que j'aime les gens et il y en a qui souffrent, mais sur la base de l'Évangile. Il y a quelqu'un qui veut que je fasse ça, et ce quelqu'un, c'est mon Sauveur. Il est souvent appelé à donner des conseils, à réconforter, à discerner les besoins dans l'Église,
Et il doit connaître sa Bible et les doctrines pour répondre à cela. Même s'il n'est pas un enseignant, il doit être capable d'utiliser la Bible. Quand il va servir avec la parole de Dieu, avec ce livre-là. Mais il doit être capable d'utiliser la Bible dans toutes sortes de situations pour conseiller, pour encourager de manière spirituelle. On avait une discussion, on était un petit groupe tantôt, on avait une discussion, bon, tout le monde avait des images et des expériences pour dire comment Dieu parle. Et une des choses qu'on a trouvées, c'est que Dieu parle tellement par les beautés dehors, les beautés dans la nature, que pour expliquer à quelqu'un que c'est Dieu qui fait ça, j'ai besoin d'amener la parole et d'ouvrir la Bible. Les deux aspects. Le verset 10 nous présente une qualité diaconale, une qualité de serviteur. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Exercer le diaconat, c'est sa description de tâche. En grec, on a diakonéo, qui veut dire servir. Le diacre diaconise, le serviteur sert. Nous sommes tous appelés à servir. Mais le ministère des diacres est spécifiquement un ministère de service. Le diacre est un homme qui veut montrer concrètement l'amour de Jésus en action dans le corps du Christ. Le diacre ne cherche pas le pouvoir ou les honneurs. Voici, laissez-moi passer, vous avez réservé ma chaise. C'est un homme qui veut aider quand des membres du peuple de Dieu souffrent, comme le bon samaritain sur le bord de la route. Ça ne veut pas dire que c'est toujours lui qui devra aider. Si on voit un besoin, j'ai le numéro de téléphone du diacre, il nous manque de diacre. Non. Il veillera cependant à trouver d'autres frères et sœurs qui ont les dons appropriés pour aider, pour réconforter, pour soutenir celui ou celle qui est dans le besoin. Il doit lui-même donner l'exemple. On dit aussi au verset 10 qu'on le mette d'abord à l'épreuve. On ne choisit pas pour ce ministère des nouveaux convertis ou des novices. On voit arriver quelqu'un, puis au bout de quelques semaines, on dit « Ah, tu ferais un bon diacre ». Non, on doit choisir des hommes qui ont fait leur preuve et qui ont été évalués. L'évaluation peut prendre plusieurs formes, mais elle doit s'étendre sur une période de temps suffisamment longue pour qu'on puisse dire « Oui, cet homme est fiable, il mène une bonne vie chrétienne, il a une bonne réputation, nous avons confiance en lui, nous l'avons évalué. » De la même façon qu'à votre travail, vous ne pouvez pas juger de quelqu'un sur l'entrevue d'embauche. Comme les 7 hommes de Jérusalem, on revient dans le texte qu'on avait tantôt, Actes chapitre 6, on dit d'eux que de qui l'on rendait un bon témoignage rempli de l'esprit et de sagesse. C'est la directive des apôtres avant de choisir les 7 diacres. La cérémonie d'ordination, c'est l'occasion de mettre à part ceux qui ont été choisis pour un travail précis dans l'Église. C'est l'occasion de prier pour qu'ils reçoivent tout ce qu'ils auront besoin pour exercer leur service. Et certainement, le Seigneur sera fidèle à leur donner des forces nouvelles, un éclairage nouveau, une mesure plus grande de son esprit. Mais toutes ces qualités-là doivent déjà être présentes en eux bien avant le jour de l'ordination. On ne peut pas dire « nommons-le diacre », peut-être qu'il va cesser de critiquer, ça va le changer d'avoir ce titre-là. Il faut d'abord évaluer et les mettre à l'épreuve. Je passe au verset 12, qui nous présente des qualités conjugales et familiales. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Ça sonne drôle aujourd'hui dans le langage public, hein? Parce qu'on a l'étrange idée aujourd'hui que la vie privée d'une personne n'a rien à voir avec sa vie publique. Vous en avez des nouvelles à cœur de jour. On découvre telle chose de la vie privée de quelqu'un qui veut être notre serviteur en public. La manière dont un homme vit son mariage ou traite ses enfants n'aurait aucun rapport avec sa fonction publique comme député, premier ministre, juge ou directeur d'école.
La Bible n'est pas d'accord avec cette façon de voir. 2 fois dans ce chapitre, Paul souligne que les anciens et les diacres doivent être loyaux et fidèles envers leur épouse et qu'ils doivent bien diriger leurs enfants. Ce que nous valons en privé, c'est ce que nous valons en public. C'est 2 images de la même personne. On peut cacher ses péchés aux autres dans l'Église, en public, mais on ne peut pas cacher ses péchés à sa femme et à ses enfants. Il y a des gens qui sont de merveilleux maris en public, des pères joviaux, pleins d'attention pour leurs enfants. Mais, vous connaissez la suite, en privé, coléreux, impatients, avec des paroles dures et humiliantes. Ils sont tout le contraire de ce que nous voyons en public. Ça s'appelle l'hypocrisie. Et c'est fréquent, vous le savez. Si un homme n'est pas capable de prendre soin de sa propre famille, comment pourra-t-il prendre soin d'une autre famille? La famille de Dieu. Des hommes qui devront servir et guider l'Église spirituellement doivent être capables de servir et guider leur propre foyer. Comme un autre exemple, dans l'Épître aux Romains, on parle de Aquilas et Prisca, ou comme Josué qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Vous voyez, on reprend cette parole-là pour le mettre sur nos maisons aujourd'hui. Leur expérience de Aquilas, Josué, comme chef de famille, leur sera très utile pour servir l'Église et édifier les familles de l'Église. Prions pour que Dieu fasse grandir toutes ces qualités chez nos hommes dans l'Église. Prions aussi pour nos jeunes hommes, car dans quelques années, eux aussi devront assumer des responsabilités plus importantes. On grandit dans notre service, comme dans le reste de notre vie. Deuxième point, les qualités des femmes. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas encore parlé du verset 11. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. La grande question là-dessus, c'est de quelle femme s'agit-il? Et là-dessus, on ne fera pas de débat, mais il y a 3 interprétations possibles. Ça peut être des diaconesses, ou bien des assistantes qui travaillent à côté des diacres, ou encore les épouses des diacres. Quelques mots sur chacune des possibilités. Pour les diaconesses, le texte ne nous donne aucune indication. Il serait étrange que Paul parle des diacres au verset 8, 9, 10, puis des diaconesses au verset 11, puis au verset 12, il revient de parler des diacres. D'habitude, Paul écrit de façon assez logique et progressive. S'il avait voulu parler d'un nouvel office des diaconesses, il aurait dû attendre après avoir parlé des diacres, au lieu de briser cette progression. Par contre, si le verset 11 nous parle des épouses des diacres, alors là, le développement est assez bien, est assez naturel. Voici d'abord les qualités des diacres, voici ensuite les qualités de leurs épouses, et voici une qualité supplémentaire des diacres qui est reliée à leurs épouses et leurs enfants. Ça se tient bien. Deuxième interprétation possible, je passe rapidement. Ces femmes seraient-elles des assistantes qui seraient des diacres, accompagnatrices, si je peux les appeler ainsi? Encore une fois, la progression logique est un peu boiteuse. On aurait, dans la progression, les qualités des diacres, puis les qualités des assistantes, puis encore une qualité des diacres qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire au verset 11. Bien sûr, dans l'Église, les femmes sont appelées à servir avec les dons que Dieu leur confie. On a besoin de femmes de qualité qui s'occupent de tâches particulières, des femmes qui sont bien meilleures que les hommes dans bien des services. Les diacres ont tout intérêt à former des équipes d'entraide composées de femmes serviables. Et on le sait, on le vit. Toute l'Église en sera grandement bénie. Et bien sûr, ces femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses,
Comme, je peux allonger une grande liste, comme Lydie, qui, dans le livre des Actes, elle a accueilli Paul et les croyants dans sa maison. Comme Jeanne, comme Phébé, que nous lisons à la fin de l'Épître aux Romains. Donc, les qualités énumérées au verset 11 s'appliquent à toute femme qui veut servir. Quand on veut confier une responsabilité à des femmes dans l'Église, on devrait s'assurer qu'elles ont les qualités que nous venons de lire. Pourtant, il y a des bonnes raisons de croire que le verset 11 parle strictement des épouses des diacres. Voici les qualités des diacres, voici les qualités de leurs épouses, et voici au verset 12 une autre qualité des diacres qui est reliée à leurs épouses et à leurs enfants. Pour évaluer si un homme doit être diacre, nous devons regarder son épouse. Le diacre n'est pas obligé d'être marié, mais s'il l'est, nous devons considérer aussi son épouse. Quelle qualité une épouse d'un diacre devrait-elle avoir? Paul ne dit pas « elle doit être capable de faire des bons desserts, avoir telle habilité, elle doit être capable de gérer des services ». Il dit « de même, les femmes doivent être respectables ». C'est le même mot que pour la qualité demandée au diacre au verset 8. L'épouse d'un diacre doit être intègre devant Dieu et devant les hommes, elle aussi. Elle doit être une femme de bonne réputation, digne de respect. Et là aussi, on a des exemples, comme Ruth, dont on vient de parler, Esther, qui était l'épouse du roi de Perse, qui a intercédé auprès de son mari pour sauver son peuple. La personnalité de la femme est bien différente de celle du mari. Elle voit les choses autrement, elle agit différemment, mais elle doit être respectable et respectée elle aussi. On ajoute une autre qualité qui est plutôt dans la négative, elle doit être non médisante. En grec, nous lisons le mot, elle ne pas être diabolos. Le diacre ne doit pas être marié au diable. Ça ne veut pas dire avoir des cornes que fourchus. Diabolos veut dire être médisant, accusateur, incapable de contrôler sa langue, comme d'autres exemples, la méchante Jézabel et le prophète Élie, ou la femme de Potiphar, qui lance ses fausses accusations contre Joseph. Il arrive souvent que les bavardages causent de graves problèmes dans l'Église, surtout quand les épouses des pasteurs, des anciens ou des diacres sont impliqués. Je ne sais pas si vous connaissez ce que je veux parler là. Savais-tu que... Non, je ne savais pas, mais je ne sais pas si je dois te le dire, mais je vais quand même te le dire. Un tel dans l'Église, Une femme d'un diacre peut apprendre des choses sur des membres de l'Église parce que son mari est diacre. Des choses que les autres n'ont pas besoin de savoir ou ne devraient pas savoir. Ce n'est pas utile. Une femme d'un diacre, d'un ancien ou d'un pasteur doit être capable de tenir sa langue. Quelle bénédiction d'avoir des épouses qui ont cette qualité. En plus de respectable, elle n'est pas médisante. Elle ne commence pas à dire « Je connais des histoires croustillantes, voulez-vous les savoir ?» C'est important pour la paix et l'harmonie dans l'Église. Prions pour que Dieu développe cette belle qualité chez nos épouses et nos jeunes filles. Qu'elles soient sobres, qu'elles ne soient pas portées vers l'alcool ou vers n'importe quel autre excès. L'épouse du diacre doit garder un esprit alerte et vigilant. Elle veille sur son cœur et ses attitudes. Elle doit avoir une pensée lucide et un jugement sensé pour aider son mari. Comme Abigail, une autre de ces femmes qui court au-devant du roi pour supplier de pardonner la faute de son mari. Qu'elle soit fidèle en tout. Elle est une femme qui s'acquitte fidèlement de ses responsabilités. C'est pas une femme toujours bougonneuse, mécontente de son mari, qui n'est jamais là pour l'aider ou prendre soin de sa famille. C'est au contraire une femme qui trouve sa joie dans les responsabilités que Dieu lui donne. À la maison, auprès de son mari, avec ses enfants, dans son église,
Comme on a des exemples aussi dans la Bible, Sarah était aux côtés d'Abraham, ou comme Marie aux côtés de Joseph. Si elle est fidèle en toutes choses, son mari lui fera confiance entièrement. Elle sera un bon soutien. En conclusion, l'Église a besoin de bons diacres qui sont mariés à de bonnes épouses. Voilà une combinaison gagnante, un miracle de la grâce. C'est une grâce d'avoir parmi nous des anciens et des pasteurs avec leurs épouses à leur côté. Prions que Dieu nous fasse cette grâce pour les diacres. J'ajoute une petite note, je viens de vous faire une présentation du verset 11 qui mentionne leur femme. En portant attention à la composition du texte, nous sommes parvenus à la conclusion logique que ces femmes sont les épouses des diacres. Elles sont nos sœurs qui servent dans l'Église, aux côtés de leur mari, dans le service comme diacres. Il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament qui mentionnent des femmes qui prennent une responsabilité dans le service. Parmi les collaborateurs que Paul salue à la fin de son épître aux Romains, chapitre 16, ils sont très nombreux, plusieurs sont des femmes, des dames, Phébé, Marie, Juna, Perside et d'autres. L'Église qui se rassemble dans la maison de Prisca et d'Aquilas, verset 3. Donc, on mentionne le couple ici. Lydie aussi exerce l'hospitalité pour Paul et ses amis qui annoncent l'Évangile à Philippe. Vous voyez qu'on pourrait faire une prédication juste sur les femmes dans le Nouveau Testament. Il y a des commentateurs qui suggèrent que certaines collaboratrices qui sont nommées exerçaient leur service fraternel et avaient une fonction définie. Et en s'appuyant sur ces interprétations-là, d'autres églises réformées choisissent des diaconesses en plus des hommes diacres. Vous voyez qu'on parle d'une ouverture d'interprétation qui ne vient pas du texte que nous lisons aujourd'hui. Nous terminons avec le point 3 qui est la récompense des diacres. Comment ils seront payés? Ceux qui servent humblement ont la promesse d'une grande récompense. C'est le verset 13 qui nous le signale. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Une récompense qui est double, qui leur est promise. D'abord, un rang honorable, l'honneur, l'estime, le respect de la part de toute l'Église. Aux yeux des hommes, un serviteur passe pas mal inaperçu, c'est un serviteur. Il est sans importance, même parfois c'est comme ça dans l'Église. Mais voici un bel encouragement. Le Seigneur leur promet un rang honorable. Un diacre qui sert fidèlement dans l'Église sera grandement considéré par les autres et par Dieu lui-même. J'ajoute une parole de Jésus qui dit dans une de ses paraboles, « C'est bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » C'est la promesse qui est donnée. La deuxième promesse qui est donnée, c'est une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. On se sent faible et indigne, mais vous savez, c'est en marchant qu'on se fortifie. Un diacre qui sert fidèlement grandira dans sa foi et dans sa vie avec Dieu. Il aura de plus en plus d'assurance dans sa marche avec Dieu et dans son service chrétien. C'est très encourageant de savoir ça. Exercer une fonction publique, ça peut devenir très exigeant, ça peut devenir ingrat, mais c'est aussi une bénédiction, parce que Dieu a promis une bénédiction aux diacres fidèles. La récompense promise, c'est un encouragement à considérer sérieusement un appel à servir comme diacre. Pour ceux qui sacrifient leur temps, leur énergie, leur prière et à ce ministère honorable, il y a une riche bénédiction qui est réservée. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et questionnez les diacres que vous connaissez, questionnez les anciens que vous connaissez. Vous allez entendre, de par l'exercice de leur fonction, ils ont développé cette assurance. Que Dieu nous dirige dans nos démarches en vue d'avoir des diacres.
Jésus est venu pour servir, pour donner sa vie sur la croix par amour pour nous. Et par son esprit, il veut que son amour se prolonge dans son Église. L'amour de Jésus, il se manifeste et les diacres sont là pour nous aider à manifester concrètement l'amour de Jésus à tous les membres de son corps. Que notre Dieu nous donne la grâce de refléter de plus en plus son amour et sa grâce afin que le monde voie que nous sommes ses disciples par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Et les diacres, ça devrait être écrit sur leur chemise ou leur dossard afin que le monde sache que Dieu vous aime. Au nom de Jésus. Amen.